Si vous êtes des adeptes de sitcom, vous connaissez sûrement How I Met Your Mother. On a grandi avec ce groupe, on a ri avec ce groupe, on a pleuré avec ce groupe et on a eu le cœur brisé avec ce groupe. Aujourd'hui, laissez-moi vous raconter les anecdotes de tournage de la série culte How I Met Your Mother. Mais avant, café! Et comme d'habitude, maintenant qu'on a notre café, on peut y aller. Petit disclaimer, non, je n'ai toujours pas changé de micro. Oui, il est arrivé et je me suis rendu compte qu'il manquait l'adaptateur, donc ce sera pas pour cette vidéo-là, mais normalement la prochaine, je l'aurai. Et oui, ça commence fort. En effet, ce n'est pas Neil Patrick Harris qui devait jouer Barney au début. C'était un autre acteur qui était pressenti pour jouer à sa place ce personnage incroyable, qui est, on va pas se mentir, notre préféré à tous. Mais la personne qui était pressentie pour ce rôle n'était pas n'importe qui. C'était Jim Parsons. Je sais déjà qu'il y en a certains d'entre vous qui ont compris de qui je parle. C'est bien sûr Sheldon Cooper de Big Bang Theory, qui à la base était pressenti par les réals pour jouer le rôle de Barney. Jim Parsons a donc passé le casting mais n'a pas été retenu. Et il avoue lui-même qu'il n'avait pas du tout compris le personnage et qu'il n'était pas fait pour lui et que les réalisateurs avaient fait le bon choix de choisir Neil Patrick Harris. Et on est tous d'accord pour dire qu'ils ont fait le bon choix parce que personne de mieux que Neil Patrick Harris pouvait interpréter le personnage de Barney, ce dragueur invétéré, hyper énergique et un petit peu taré. Donc on est tous heureux qu'ils aient laissé Sheldon à Big Bang Theory et qu'ils aient pris Neil pour How I Met Your Mother. C'était la petite anecdote sympa pour vous mettre en jambe. L'actrice Christine Milioti, qui joue donc la mère, a été castée en secret. Même les acteurs principaux ne savaient pas qui allait interpréter la mère. D'ailleurs, l'acteur Josh Radnor, qui joue Ted, ne connaissait pas la fin tragique de la mère. La production a gardé le secret pendant 8 ans avant de le révéler. Parce que oui, les créateurs de la série, Carter Bass et Greg Thomas, avaient prévu dès le début que la mère allait mourir. Ils avaient même tourné les scènes finales avec les enfants en amont pour être sûrs qu'ils ne soient pas trop vieux. C'est pourquoi les enfants réagissent comme s'ils connaissaient déjà la fin de l'histoire. Les trucs comme ça, je me demande toujours comment les créateurs peuvent garder des secrets aussi longtemps à leurs acteurs principaux. Je trouve ça fou. Le pub où Ted, Robin, Marshall, Lily et Barney passent tout leur temps est basé sur un véritable bar de New York, qui s'appelle en réalité McGee's Pub. Les créateurs de la série côtoyaient de manière régulière ce bar lorsqu'ils travaillaient comme scénaristes sur The Late Show avec David Letterman. Et c'est là qu'ils ont eu l'idée de faire du McLaren's le lieu central de leur série. Le nom McLaren's vient de Carl McLaren, qui était l'un des assistants de production de la série. D'ailleurs, dans How I Met Your Mother, le barman s'appelle Carl en hommage à lui. Et vous vous en doutez, le fait que le McLaren's ait été inspiré par le McTease n'était clairement pas un secret. Donc après le début de la diffusion de la série, lorsqu'elle a commencé à être appréciée, le McGee's est devenu une attraction touristique. Il propose même des soirées spéciales à How I Met Your Mother et un menu en conséquence. Il inclut notamment le cocktail Robin Sparkles ou The Naked Man. Si vous avez la ref, vous êtes des vrais. En tout cas, si vous avez prévu d'aller à New York, vous savez où vous pouvez vous arrêter pour boire un verre. Neil Patrick Harris est un vrai passionné de magie. Il est même membre du Magic Castle, un club prestigieux pour les magiciens. Donc vous vous en doutez, il a incorporé ses propres tours dans la série. Pratique quand son personnage est aussi fan de magie. En fait, Neil Patrick Harris, depuis son enfance, est un membre actif de l'Academy of Magical Arts, connu sous le nom de Magic Castle. C'est donc un club privé pour magiciens à Hollywood, et il en a même été président en 2011 jusqu'à 2014. Donc en fait, il pèse dans le game de la magie. Et comme vous le savez tous, dans How I Met Your Mother, Barney adore impressionner ses potes avec des tours de magie. Impressionner ses potes ou se faire rire lui-même. Et donc, les créateurs ont décidé d'incorporer cette facette de Neil au personnage de Barney. Donc, tous les tours qui sont réalisés dans la série sont réalisés en vrai par Neil Patrick Harris, sans effets spéciaux. Par exemple, l'épisode où il fait apparaître une flamme au creux de sa main avant de la souffler, il l'a vraiment fait. Quand il fait disparaître une carte sous les yeux de ses amis, il l'a vraiment fait. Dans la saison 4, épisode 20, Barney signe un message texte avec le pseudonyme Dr Xavier Trebeck, président du club de magie de l'Ouest. Un clin d'œil direct à son rôle de président.
En résumé, Neil Patrick Harris est vraiment une bête de scène. Entre ses chorégraphies, ses chansons et ses tours de magie, ce gars est vraiment multitalentueux. Lily et Marshall forment vraiment un couple adorable qu'on a adoré découvrir et qu'on a pleuré lors des séparations. Mais dans la vraie vie, Lily et Marshall détestaient s'embrasser. En fait, Jason Segel, l'acteur de Marshall, était un gros fumeur. Mais Alyson Hannigan ne supportait pas l'odeur du tabac. Elle trouvait ça tellement désagréable quand ils devaient s'embrasser à l'écran, et on va pas se mentir, ça arrivait souvent, qu'elle l'a supplié d'arrêter de fumer. Et pour l'encourager, ils avaient même fait un pari, à chaque fois qu'il fumait une cigarette, il devait lui donner 10 $. Jason Segel a voulu se prêter au jeu, il a donc accepté et a arrêté de fumer. Mais il a continué et ça commençait à lui coûter trop cher. Finalement, il a renoncé à arrêter de fumer, il a juste dit « Bon, je suis un fumeur, je vais être pauvre ». Malgré cette petite tension, ils ont toujours eu une excellente relation et l'alchimie entre eux marche tellement bien à l'écran. Alyson Hannigan a même dit en interview qu'elle adorait jouer avec Jason et qu'il était vraiment parfait dans le rôle de Marshall. Que c'était son adorable géant. Nous aussi, on trouve que Jason, c'est notre adorable géant. Josh Radnor est allergique aux chiens. Souvenez-vous, Robin, à la base, avait, je ne sais plus, 5 ou 6 chiens. Et comme ce n'était pas des effets spéciaux, Josh Radnor commençait à avoir de sacrées allergies en leur présence. Et je vous rappelle même que dans un épisode, Ted adopte un chien. Et voyant que la présence de ce chien était insurmontable pour Josh, il a bien fallu trouver une solution et abandonner l'idée du chien. Dans l'épisode d'après, Ted dit qu'il a donné son petit chien à un couple de personnes âgées. Donc ça c'était réglé. Mais les chiens de Robin, du jour au lendemain, ils ont disparu. Je vous rappelle, on entend vaguement, bien plus loin dans le temps, que Robin les aurait donnés à sa tante ou je ne sais quoi, dans une ferme pour qu'ils aient de l'espace, etc. Mais quand ils ont disparu, on n'a eu aucune explication. J'ai toujours trouvé ça un peu bizarre et surtout un peu décevant que Robin n'ait pas gardé ses chiens, parce que je trouvais que ça lui donnait une facette supplémentaire qu'on n'a pas pu garder tout au long de la série. Mais bon, si l'acteur était allergique, bon, ça risque d'être compliqué d'aller travailler dans ces conditions. Mais je trouve dommage qu'on n'ait pas l'amour de Robin pour ses 5 chiens tout au long de la série. Ce n'est que mon humble avis. La rupture entre Ted et Robin est l'un des moments clés de la série. Parce que depuis le début, ce qui nous intéressait, c'était leur relation. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que cette rupture était inspirée d'une véritable embrouille. En effet, Carter Bass et Greg Thomas, les 2 créateurs de la série, étaient de très bons amis avant de créer How I Met Your Mother. Ils avaient une relation similaire à Ted et Robin, marquée d'une très forte amitié, voyez. Et un jour, ils ont eu une dispute, une très grosse dispute sur leur propre amitié. Et ça les a tellement marqués, cette dispute, qu'ils s'en sont inspirés pour la rupture de Ted et Robin, afin d'avoir une dimension plus réaliste, puisque c'était du vécu, vous voyez. Donc ils touchaient des émotions vraiment brutes qu'ils avaient eux-mêmes expérimentées. Pour vous resituer, c'est dans la saison 4, épisode 4, où Ted et Robin se disputent à propos de leur propre relation qui les mène à la rupture. Ils réalisent que malgré qu'ils s'aiment, ils sont pas du tout compatibles et donc préfèrent se séparer. Mais si Ted et Robin n'ont pas trouvé de compromis pour aller mieux, rassurez-vous, Craig et Carter, eux, se sont réconciliés. Mais ils ont estimé que Ted et Robin étaient trop différents pour finir ensemble. Et je suis bien d'accord. Non, je ne vais pas commencer à critiquer la fin, c'est pas le débat d'aujourd'hui. Oui, j'ai menti, c'est le débat d'aujourd'hui. La fin de How I Met Your Mother a déçu tout le monde. Après 9 saisons intenses, drôles, tristes, on avait de nombreuses attentes sur cette fin. Et on a tous été déçus. Attention pour tous ceux qui n'ont pas vu cette série jusqu'au bout, passez à l'anecdote suivante parce que je vais spoiler sec. Mettez pause maintenant parce que le spoiler c'est maintenant. À la fin d'How I Met Your Mother, on apprend que la mère, Tracy, va donc mourir de sa maladie et que Ted s'est retrouvé tout seul. Ce dénouement vient à la fin de la saison où on a pu voir l'amour grandissant entre Tracy et Ted. Mais au lieu de connaître une fin heureuse avec Tracy, Ted doit essuyer un deuil. Le problème c'est que pour beaucoup de viewers, cette fin où Tracy meurt et Ted se tourne vers le passé, c'est-à-dire Robin, est une erreur et casse la progression de la relation. On a une impression de tout ça pour rien. Personnellement, je ne pense pas que le problème réside dans le fait que Tracy meurt à la fin, parce que vraiment j'ai chialé toutes les larmes de mon corps. Je l'ai trouvé cette fin très belle. Le problème, c'est après.
le fait que Ted veuille se remettre avec Robin. Pour moi, le fait que Tracy meure à la fin, c'est aussi une sorte de fermeture. On comprend pourquoi il raconte ça à ses enfants, etc. Vous voyez. Par contre, le fait qu'il veuille retourner avec Robin, pour moi, c'est une erreur. S'ils ne sont pas ensemble, c'est qu'ils sont trop différents. On ne veut pas qu'ils finissent ensemble. On ne veut pas que son amour pour Tracy qu'on vient d'avoir pendant toute la saison disparaisse au profit d'une relation qui a été ratée. Et puisque je n'étais pas la seule déçue, face à cette réaction du public, CBS a décidé de faire une autre fin. On a donc eu le droit à une fin alternative pour How I Met Your Mother. Dans cette fin-ci, Ted et Tracy vivent une vie heureuse ensemble puisqu'elles ne décèdent pas, et la relation avec Robin est définitivement terminée. Ça a quand même été controversé parce que certains se disaient que c'est trop tard, c'est alternatif, c'est pas la véritable fin. D'autres se disaient qu'ils auraient préféré garder quand même l'histoire de la maladie. Donc dans tous les cas, le public n'était pas non plus satisfait à 100%, quoi. Mais les créateurs ont avoué que depuis le début, c'était cette fin qui était prévue. La maladie de Tracy, suivie de Ted qui veut se remettre avec Robin. Et en soi, c'est logique parce que forcément, on voit beaucoup que ça tourne autour de Robin et de Ted, mais dans ce cas-là, je pense qu'ils ont mal joué sur leur dernière saison. Mais le fait qu'ils nous aient accrochés autant à ce personnage fait qu'on n'a pas réussi à accepter que Ted, au final, veuille se remettre avec Robin. Mais il n'empêche que parmi toutes ces réactions du public, certains trouvaient que c'était très courageux de la part des créateurs d'avoir créé une fin qui ne correspondait pas aux attentes des fans et qui montrait bien qu'il pouvait se passer n'importe quoi dans une vie, de manière tragique. Vous en pensez quoi, vous, de cette fin? Vous avez apprécié ou vous avez été déçu? Cobie Smulders, l'actrice de Robin, pensait qu'elle allait être virée après le pilote. Au début de la série, Cobie avait des doutes sur ses propres performances et pensait qu'elle allait être virée. Elle pensait vraiment qu'au bout d'un certain temps de tournage, on allait lui annoncer qu'on la remplaçait parce qu'elle n'était pas à la hauteur du personnage. Surtout qu'à ce moment-là, Neil Patrick Harris et Alyson Hannigan étaient déjà bien établis, alors qu'elle était totalement nouvelle. Donc elle était vraiment intimidée et elle avait pas confiance en elle. Heureusement, Craig et Carter, eux, étaient sûrs à 100% de leur choix. Ils savaient que Cobie collait parfaitement à Robin. Et franchement, c'était une Robin géniale. Comme quoi, si vous avez des doutes sur vous-même, suivez les certitudes des autres qui croient en vous. How I Met Your Mother a failli ne jamais exister. L'histoire de la série commence lorsque Carter, Bass et Craig Thomas, deux scénaristes qui travaillaient ensemble sur des projets comme The Late Show, décident de travailler ensemble. Le concept: un homme raconte à ses enfants comment il a rencontré leur mère. Mais malheureusement, cette idée novatrice a rencontré de nombreux obstacles. Lorsqu'ils ont proposé leur projet à de nombreuses chaînes de télévision, ils ont été rejetés. Vous allez me dire, c'est pas très étonnant, c'est comme ça pour la plupart des gens. En fait, c'est le concept de narration non linéaire avec des flashbacks, des souvenirs qui n'a pas plu. Ça semblait trop complexe aux producteurs. Ils trouvaient aussi que la rencontre entre Ted et la mère, qui devait durer plusieurs saisons, paraissait trop risquée. Ils avaient peur que le public s'ennuie de ne jamais voir arriver la mère. Et donc les chaînes leur ont dit oui mais non. Le véritable tournant est arrivé lorsque la chaîne CBS a accepté de payer pour un pilote. Mais à ce moment-là, ils étaient encore très sur la réserve et donc les créateurs ont dû y aller à fond pour leur montrer oui, vous inquiétez pas, les spectateurs vont rester engagés, vous allez voir, on va faire du bon travail. Le pilote a donc été tourné en 2005, puis CBS a fait quelques tests de visionnage et l'accueil du public était plutôt positif. La série a donc été lancée en septembre 2005. Et si au départ le projet partait d'une simple petite phrase et que toutes les chaînes de télévision ont tourné le dos à ce projet, c'est CBS qui a gagné le gros lot en choisissant une sitcom qui est devenue ultra populaire. Donc si vous essayez de faire publier votre livre ou si vous essayez d'obtenir un financement pour votre film, ne vous arrêtez pas au refus que vous obtenez. Continuez et peut-être que vous serez la prochaine grande sitcom. Petite anecdote juste parce que je la trouve trop mimes. Après la série, Josh Radnor a décidé de garder le corps bleu. Donc maintenant, Josh Radnor, chez lui là, sur sa petite cheminée, a le corps bleu de Ted. J'adore. Mais il y a un second acteur qui a gardé quelques objets en souvenir. Neil Patrick Harris a gardé le playbook et son costume préféré de Bardet. J'aime trop les trucs comme ça, si j'étais à leur place, je le ferais aussi. C'est une des anecdotes les plus connues de la série, mais Alyson Hannigan et Cobie Smulders sont tombées enceintes sur le tournage. Durant la saison 4, Alyson Hannigan est tombée enceinte. Cependant, Lily ne l'était pas.
Il a donc fallu trouver des solutions pour cacher son ventre. En premier, elle porte des vêtements amples. En second, elle porte souvent des sacs devant son ventre. Et dans la troisième, c'est totalement l'inverse, ils s'en servent pour une scène. Lorsque Lily gagne son concours de hot dog, on la voit avec un ventre exagérément arrondi pour signifier qu'elle en a mangé beaucoup. Mais finalement, ce n'était que son ventre de femme enceinte. Cette anecdote, je l'ai lue il y a plusieurs années, elle m'avait tuée de rire. J'avais adoré la manière dont ils avaient tourné ça. Phoebe Smulders, elle, est tombée enceinte durant la saison 7. Si vous avez vu la série, vous vous en doutez, Robin n'était pas enceinte pendant la saison 7. Ils ont donc dû lui faire porter des vêtements plus amples, alors que Robin est plutôt du genre à avoir des vêtements proches du corps. Ils ont dû mettre des objets devant son ventre lorsqu'ils le pouvaient, et ils ont dû utiliser des cadrages qui permettaient de cacher sa grossesse. Kobe est aujourd'hui l'heureuse maman de 3 enfants, tandis qu'Allison en a 2. Je vous ai dit que Neil Patrick Harris était super talentueux. Oui, en plus de chanter, en plus de danser, en plus d'être un bête d'acteur et en plus de faire de la magie, Neil Patrick Harris réalisait ses propres cascades. L'une des plus mémorables est dans l'épisode The Sackless Innkeeper, où il effectue un saut depuis une fenêtre. Il ne voulait pas avoir de doublure parce qu'il voulait que ce soit plus authentique et plus réaliste. Mais ça montre surtout à quel point c'est un gros casse-cou qui adore tout faire et qui est très 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 audacieux. Un des moments les plus mémorables de la série est bien entendu le pari des claques. Petite remise en contexte, à un moment, Marshall et Barney font un pari sur des événements et le perdant reçoit des claques. Ce qui est marrant, c'est que cette histoire de pari de claques est basée sur un véritable pari entre Jason Segel et Neil Patrick Harris. Et la scène où Barney reçoit la première claque a été tournée de manière à ce que ce soit le plus réaliste possible. Tellement réaliste que Neil Patrick Harris ne savait pas à quel moment Jason Segel allait lui coller une baffe. Sa réaction est donc authentique, puisque c'était une réelle claque. J'espère juste que Neil Patrick Harris avait donné son accord en amont pour recevoir des claques sans être prévenu, mais voyant le personnage, je pense que oui. Ma dernière anecdote, je l'ai découverte il y a vraiment très peu de temps, et elle m'a surprise. Les véritables conjoints des acteurs ont tourné dans How I Met Your Mother. On a d'abord David Burtka, qui est le véritable mari de Neil Patrick Harris, qui joue Scooter, l'ex de Lily. Ça m'a choquée, parce qu'à aucun moment j'ai regardé qui était le mari de Neil Patrick Harris, et savoir que c'était Scooter, ça m'a bugué. Pour rappel, Scooter, c'est lui. Est-ce que quelqu'un se doutait de ça? Le deuxième conjoint qui a tourné dans la série, je vous jure que je suis restée bloquée pendant 10 minutes sur cette information, tellement j'étais pas au courant en fait. Comment j'ai pas pu être au courant de ça? Ça m'a fait trop rire, en même temps ça m'a un peu dégoûtée parce que le personnage est... Alexis Denisov, le véritable mari d'Alyson Hannigan, qui jouait Sandy Rivers. Ouais, non mais Sandy Rivers, le présentateur télé, ouais, celui qui était avec Robin. Imaginez Lily sortir avec Sandy Rivers. On espère que l'acteur est mieux que le personnage. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous a appris des choses ou qu'elle vous a fait rire. Laissez-moi un like, laissez-moi un commentaire, ça aide vraiment beaucoup l'algorithme pour proposer mes vidéos à d'autres personnes. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et moi je vous dis à la prochaine. Abonne-toi et restons connectés.